On raconte qu'il existait, dans un petit village perdu entre les montagnes et la mer, un vieil homme nommé Élias. Il avait les cheveux blancs comme la neige, mais ses yeux portaient un éclat si profond qu'on aurait dit qu'ils contenaient l'océan tout entier. Les enfants du village couraient souvent vers lui, non pas parce qu'il donnait des sucreries ou des jouets, mais parce que chaque regard posé sur eux semblait les apaiser. Quand il vous regardait, vous aviez l'impression d'exister vraiment. Pourtant, Élias vivait seul. Personne ne savait grand-chose de son passé. Certains disaient qu'il avait été marin, d'autres qu'il avait perdu une famille entière dans un naufrage. Mais lui, il ne parlait jamais de lui-même. Il écoutait seulement. Chaque soir, Élias s'asseyait sur un vieux banc face à la mer. Là, il observait le coucher du soleil sans jamais manquer un seul crépuscule. Parfois, des villageois s'installaient à côté de lui pour se confier. Une jeune mère fatiguée, un homme ruiné, un enfant humilié. Peu importait qui venait. Élias ne donnait pas toujours de conseils. Il se contentait de poser une main sur l'épaule, de sourire avec tristesse et de murmurer « La douleur est une preuve que tu as aimé. Ne la rejette pas trop vite. » Un jour, un garçon de 12 ans, Noah, vint s'asseoir à côté de lui. Il avait les yeux rouges d'avoir pleuré. « Pourquoi es-tu triste ?» demanda Élias doucement. « Parce que mon père est parti travailler loin. Il dit qu'il doit partir pour nous donner une meilleure vie. Mais moi, je voulais juste qu'il reste. » Élias regarda le garçon longuement et dans ses yeux brillaient des larmes qu'il ne versa pas. « Ton père croit qu'aimer, c'est donner. Mais un jour, il comprendra que le plus grand don, c'est sa présence. » Noah resta silencieux, mais ses sanglots cessèrent. Ce soir-là, il regarda le soleil se coucher avec Élias, et il sentit que sa douleur avait trouvé un refuge. Les années passèrent. Noah grandit et Élias vieillit encore. Ses pas devinrent plus lents, ses mains plus tremblantes. Mais jamais il ne manqua son rendez-vous avec le banc et la mer. Un soir d'hiver, alors que le vent soufflait fort, Élias demanda à Noah, désormais adolescent, « Sais-tu pourquoi je viens ici chaque jour ?» Élias leva ses yeux vers l'horizon. « Parce que la mer est le seul endroit où je sens encore la voix de ceux que j'ai perdus. J'ai eu une femme et une petite fille. Elles sont mortes dans un naufrage. Moi, j'ai survécu. Alors je viens leur parler chaque soir, au moment où le ciel devient rouge. » Noah sentit une douleur lui traverser la poitrine. Il comprit alors pourquoi les yeux du vieil homme semblaient si vastes. Il portait la mémoire d'un océan de larmes. Un matin, le village apprit que le banc était vide. Élias n'était pas venu voir le lever du soleil. On le trouva dans sa petite maison, endormi pour toujours, un sourire doux aux lèvres. Mais ce soir-là, au coucher du soleil, les habitants du village se réunirent tous sur son banc. Chacun d'eux avait un souvenir, une phrase, un regard d'Élias qui l'avait sauvé d'une tristesse ou rappelé à l'essentiel. Noah, désormais jeune homme, s'assit à sa place. Et pour la première fois, il sentit dans son propre cœur le poids de la mer. Alors il comprit. Élias lui avait transmis bien plus qu'une écoute. Il lui avait appris à voir. La plus grande richesse d'un homme n'est ni son or ni ses victoires, mais la capacité de porter la douleur des autres sans les juger. Un regard sincère peut sauver une vie. Et parfois, ceux qui ont le plus souffert deviennent les phares silencieux qui éclairent le chemin des autres.